Mes chers compatriotes, le processus de rassemblement des Républicains vient de s'achever et nos adhérents se sont largement rassemblés derrière ma candidature. Je voudrais d'abord leur dire un grand merci. Chers amis, votre confiance me va droit au cœur et elle m'oblige. Je mesure aussi l'audace qui est la vôtre aujourd'hui, pour la première fois de son histoire, le parti du général de Gaulle, de Georges Pompidou, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, notre famille politique, va se doter d'une candidate à l'élection présidentielle. Alors je pense à toutes les femmes de France aujourd'hui et je dis là aussi merci aux adhérents. Merci d'avoir eu cette audace et je vais m'en montrer digne. Oui mes amis, je vous le dis solennellement, je vais tout donner. Je vais donner ma force, je vais donner mon énergie, je vais donner ma détermination pour faire triompher nos convictions. J'adresse à Christian Jacob et à toute l'équipe des Républicains, à Annie Genevard, mais ils sont tous ici. Je voudrais adresser aussi à Gérard Larcher, à Damien Abad, à Bruno Retailleau, toute l'équipe des Républicains, mes félicitations pour l'organisation de ce congrès qui a montré aux Français le visage d'une très belle équipe de France, enracinée dans les territoires, professionnelle. Et cette équipe, je veux la rassembler aujourd'hui. Notre unité fait notre force. Alors bravo à tous pour vos belles campagnes. Merci, cher Éric. Merci de ton soutien aujourd'hui, franc et massif, comme toi. Je sais ta constance à défendre notre civilisation millénaire. Je sais que tu te fais l'avocat indéfectible à la fois de l'ordre et de la liberté, qui sont deux valeurs cardinales de notre famille politique. Alors ensemble, je m'y engage, nous allons restaurer la fierté française et protéger les Français. Notre rassemblement, ce ne sera pas que des mots, ce seront des actes. Alors oui, cher Philippe, ensemble, nous allons sauver les services publics en grande souffrance, de l'hôpital à l'école, en passant par la justice. Oui, cher Xavier, ensemble, nous allons défendre la justice sociale, revaloriser le travail et recoudre les fractures de la société française. Oui, cher Michel, ensemble, nous allons remettre la France au premier rang des nations et nous allons refonder l'Europe. Notre rassemblement, je veux l'étendre à toutes les figures et les talents de la droite, les talents du centre, mais aussi les talents d'ailleurs, à tous les républicains sincères qui se reconnaîtront dans notre projet pour la France. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle, mes chers amis. La droite républicaine est de retour. La droite des convictions, la droite des solutions. Elle est unie et elle part au combat avec une volonté implacable parce que la France ne peut plus se permettre d'attendre. Notre grand défi, ça va être de refaire nation. Recréer ce sentiment d'être tous pour un et un pour tous. En redevenant indivisible, la France redeviendra invincible. Je la veux respectée partout dans le monde. Je serai l'avocate d'une Europe moins naïve et d'une mondialisation plus régulée et plus juste. Je serai toujours intraitable dans la défense des intérêts de la France. Mais la France ne sera forte à l'extérieur que si elle est forte à l'intérieur. Aujourd'hui, je ressens la colère d'un peuple de France qui se sent impuissant face à la violence et à la montée du séparatisme islamiste, qui se sent menacé dans ses valeurs et ses modes de vie par une immigration incontrôlée, emprisonné aussi sous le poids écrasant de la bureaucratie et de la dette.
Je ressens l'angoisse du lendemain des millions de Français qui peinent de plus en plus à joindre les deux bouts et de ceux qui voient menacés par une mondialisation sans règles nos industries et notre agriculture. Je veux leur dire que rien n'est fichu. Nous ne sommes condamnés ni au désordre, ni au déclin. Notre pays regorge de talent, regorge d'énergie. Ce n'est pas la France qui est en cause, c'est son système, avec son immobilisme politique et sa lâcheté à agir clairement et fortement. Mais un système, ça se change, et un président, ça se change aussi. Et c'est précisément ce que nous allons faire. Alors oui, cette élection présidentielle, je m'y suis préparée. Je porterai un projet de franche rupture. J'ai le courage de dire et la volonté de faire. Je n'aurai pas la main qui tremble face aux adversaires de la République. Nous renverserons les blocages administratifs qui dégradent la qualité de nos services publics et qui entravent nos entreprises. Nous restaurerons le travail et le mérite. Je veux une France solidaire, pas une France d'assistés. Nous redresserons les finances de la France, car il est immoral de laisser la dette submerger l'avenir de nos enfants. Nous irons à la conquête de la croissance, une croissance nouvelle, appuyée sur l'innovation et sur une écologie de progrès. Nous produirons plus et mieux. Nous exigerons des règles du jeu équitables et nous gagnerons les batailles économiques, sociales et environnementales. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, tout commence. Je veux faire se lever un espoir. Lundi, je reprendrai mon tour de France pour aller vous rencontrer et vous convaincre. Et ça commencera effectivement dans la vallée de la Vésubie. Sans faux fuyant, je dirai la vérité sur les défis qui nous attendent. Et sans relâche, je proposerai des solutions audacieuses pour nous redresser. Je ne serai pas une présidente du zigzag et de la godille politique qui dit à chacun ce qu'il a envie d'entendre. Entre le président sortant et moi, il y a plus qu'une différence de ligne politique. Il y a une différence de nature. Emmanuel Macron n'a qu'une seule obsession, c'est plaire. Moi, je n'ai qu'une seule passion, c'est faire. Je le dis aussi à tous les Français lassés des paroles sans lendemain, exaspérés de l'impuissance publique et tentés par Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Nul besoin d'être extrémiste pour être offensif. Nul besoin d'être insultant pour être convaincant. Vous le savez, les marchands de peur ne sont jamais efficaces dans l'action. Et dans notre histoire, aucun diviseur n'a été un sauveur. Alors, contrairement aux extrêmes, nous allons tourner la page Macron, mais sans déchirer les pages de l'histoire de France. J'irai aussi à la rencontre de tous ceux qui hésitent encore pour leur prouver que nos solutions sont les bonnes. Jamais la France n'a eu autant besoin d'autorité, de liberté et de dignité. Je donne rendez-vous à toutes celles et tous ceux qui en ont assez des bavardages et de l'amateurisme de notre gouvernement. Je donne rendez-vous à la France qui travaille, à la France qui veut plus pour ses enfants, mais aussi pour nos aînés, parce que la famille est pour moi le socle de la société. Je donne rendez-vous à cette France qui réclame éducation, santé, sécurité et emploi. Je donne rendez-vous à notre jeunesse, à nos créateurs, à nos entrepreneurs, à toutes celles et tous ceux qui, d'où qu'ils viennent, veulent
qu'en France, pour eux, tout redevienne possible. Je donne rendez-vous aux Français qui refusent de céder aux Cassandres du grand déclassement, ceux qui nous disent que seul le passé était grand. Je crois à l'avenir de la France. Rendez-vous donc à tous les patriotes de toutes origines et de tous bords. Cette campagne, c'est le combat d'une vie. Et avec vous, je vais le gagner. La France est devenue un puzzle, nous allons la réparer, rétablir son unité. La France a été abîmée, nous allons lui redonner le sens et l'autorité qu'elle attend. La France a été déclassée, nous allons lui rendre le souffle et la grandeur qu'elle mérite. La France est une exigence, mes chers amis. Et ce que je vous propose, c'est une belle et une immense aventure. Nous allons rendre à notre pays son unité, sa dignité et sa fierté. Vive la République et vive la France!